Salut, donc on se retrouve pour que je vous présente le niveau 2. C'est quand même bien de regarder la vidéo du niveau 1 parce qu'on va faire le même type de leçon, de séance. On va utiliser à peu près les mêmes exercices. Soit c'est le nombre de répétitions qui va changer, soit ça va être la difficulté de l'exercice qui va s'accentuer. Si vous choisissez de réaliser une séance de niveau 2, c'est-à-dire que vous êtes déjà capable d'enchaîner 3 tours de la séance 1. Sinon, vaut mieux repartir sur la séance de niveau 1. C'est pas la peine de faire trop difficile. Après, ce qui compte, c'est de bouger. Donc, si vous avez envie de faire des mélanges, vous êtes parfaitement autorisé. Et vous préciserez ça dans la description sur votre fiche de suivi d'entraînement. D'accord ? Il y a une case description. Et dans cette case description, si vous n'avez pas réussi à finir quelque chose, vous pouvez le noter. Si vous avez mélangé des exercices de niveau 1 et niveau 2, vous pouvez le présenter. Ce qui compte, c'est que nous, vos profs de PS, on puisse avoir une idée de ce que vous avez réalisé. Donc pour le niveau 2, on enchaîne exactement des jumping jacks, sauf que là, au lieu d'en faire 15, on en fait 20. Hein. Donc si vous êtes venu directement sur la vidéo, je vous refais une petite présentation rapide. On se met dans cette position, les bras bien vers le haut. On écarte les jambes et on vient claquer les mains contre les cuisses. Et on enchaîne ça de façon assez dynamique. Allez hop, on est parti pour 20. Une fois qu'on a fait 20 jumping jack, on va réaliser du gainage. Dans le niveau 1, on essaie de tenir 20 secondes. Et bien là, vous avez réussi à tenir 20 secondes, on va tenir 30 à chaque fois. Donc je vous présente le gainage de face. Hop. Comme j'ai dit, on se met sur les coudes et sur les pieds. On s'applique à tirer les talons vers l'arrière et à ramener le bassin vers l'avant. Et on tient 30 secondes. D'accord ? Vous savez déjà qu'on ne met pas les fesses vers le haut, ni qu'on se cambre. On reste bien à plat, les talons vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Au bout de 30 secondes, on repart pour 20 jumping jacks. Après ces 20 jumping jacks, on fait un petit peu de gainage latéral. De la même manière, on s'installe, les mains sur les hanches, on pousse les hanches vers le haut, le bassin vers l'avant. On tient dans cette position pendant 30 secondes. On peut lever le bras. Hop, et ensuite, on repart pour 20 jumping jacks. On fait le gainage latéral de l'autre côté. Et on repart pour 20 jumping jacks. Comme vous savez compter jusqu'à 20, qu'on a déjà vu les positions de gainage, il n'y a pas besoin de s'attarder. Sur ce niveau 2, on va réaliser pareil des flexions et des pompes. Par contre, sur les flexions, on va prendre la même position que sur le niveau 1. Les pieds à la largeur des épaules, un peu écartés vers l'avant, les mains devant. On va venir descendre, maintenir 2 secondes et sauter. Et on se retrouve dans la position et on saute. Et on fait comme ça, 30 flexions, sauter. Donc la descente, elle sert à amortir. Et donc l'intérêt, c'est d'apporter un peu plus de dynamisme à l'exercice. Une fois que vous en avez fait 30 comme ça, on fait des pompes. Mais comme on est sur le niveau 2, là on va faire des vraies pompes. D'accord ? Donc l'idée c'est de se mettre sur les mains, sur les pieds. Et donc il est très important de faire des pompes complètes. C'est-à-dire de descendre la poitrine jusqu'au sol et de repousser. On descend la poitrine jusqu'au sol et on repousse bras tendus. Et on fait comme ça 10 pompes complètes. C'est pas la peine de les faire trop vite. Finalement, c'est beaucoup plus facile. D'accord ? Ce qui vous demande de l'effort, c'est de vous retenir le poids de votre corps jusqu'au sol et ensuite de le repousser. Comme pour les flexions, si vous marquez une petite pause en bas, vous allez sentir que c'est un petit peu plus difficile. Une fois qu'on a fait nos 10 pompes, on repart pour nos 30 flexions sautées. Puis on refait 10 pompes et de nouveau 30 flexions sautées. Et de nouveau 10 pompes. Et si vous réalisez un tour de niveau 2, c'est que vous commencez à être un petit peu en forme. Donc vous pouvez, si c'était difficile,
repartir sur un deuxième tour de niveau 1 et un troisième tour de niveau 1. Et puis petit à petit, comme ça, vous progressez et vous essayez de faire 2 tours de niveau 2, puis 3 tours de niveau 2. Si vous arrivez à réaliser 3 tours de niveau 2, et ben, ce sera le moment de tester les exercices que je vais vous présenter en niveau 3.